Salut tout le monde, on va voir si le live est commencé. Je vais attendre de voir une binette apparaître. Je vais aller voir si Geneviève... pour voir. Ah, Geneviève est là, parfait. Dis-moi donc, Geneviève, écris-moi sur Messenger pour voir si tu t'entends bien. Puis Sonia, dis-nous donc salut. Allô? Parfait. Geneviève, t'as-tu bien entendu Sonia? Écris-moi-le sur Messenger. Oui, bon, tout fonctionne comme sur des roulettes, c'est parfait. Bon, on va laisser 2 secondes là, aux gens d'arriver, là. Qui est déjà là? Geneviève, Karine, Marie-Claude, Mamilou, Mireille, Kat, Isabelle. Je suis tellement contente de vous voir parce que la semaine passée, je pouvais pas être là. J'ai été bloquée. Je sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui aime pas mes recettes. Quelqu'un qui aime pas mes publications. J'ai été bloquée sur Facebook. C'est pas la première fois que ça arrive. Je pense que quand on dit des choses, là, il y a certaines choses qui dérangent. Bon, je le sais pas. Je sais pas c'est pourquoi que j'ai été bloquée. Je pense pas que mes petites recettes dérangent personne, mais bon. C'est des choses qui arrivent. Fait que là, mercredi passé, j'étais toute triste parce que je voulais te jaser, je voulais connecter avec toi. Le mercredi, c'est ma journée préférée parce que c'est la journée du live. Puis, tu sais, ça me fait super plaisir de connecter avec vous autres. Wow! Carotte, orange, ananas, gingembre, curcuma, céleri. Magnifique. Bon. Ça continue de rentrer. Marie-Claude, Élodie, Caroline, Mireille. Bon, je suis contente. Aujourd'hui, on fait quelque chose de vraiment spécial. J'ai jamais fait ça de ma vie. On va faire une consultation, mais ensemble. Puis j'ai pensé à ça, là, puis je me suis dit, wow, quelle bonne idée, parce que on tourne toutes pas mal alentour des mêmes douleurs, on va dire, des mêmes problèmes de santé. Donc, d'écouter la consultation avec Sonia aujourd'hui, je sais que ça va pouvoir donner des réponses à plein de monde. Puis, c'est de la pure improvisation, là, je sais même pas à peu près de quoi Sonia va me parler. on va voir ça pendant le live. C'est ça que moi j'aime. J'aime ça quand c'est pas préparé puis que on est comme ça sur le fly. Donc je pense qu'on va quand même commencer parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire. Fait que je vais commencer par saluer Sonia. Salut Sonia! Mais salut! Merci de te prêter au jeu, puis de te dévoiler comme ça là devant notre groupe, mais on est un groupe assez uni, fait que c'est pas trop gênant. Partage, merci à toi. Merci à vous. Ça me fait vraiment plaisir. Fait que là, moi ce que je veux savoir là pour commencer, j'aimerais ça savoir tous les petits bobos, tous les petits symptômes, toutes les choses en fait qui dérangent. Puis des fois c'est pas des gros symptômes, mais pour moi, ça me donne des grosses pistes. Fait que là, premièrement, on va dire ce serait quoi ton premier objectif là santé? Mon premier objectif santé, je vais commencer en me disant que je suis maman de 3 enfants, donc puis ça fait, j'ai cumulé dans les 8 dernières années comme 7 ans et demi d'allaitement. Fait qu'il y a un petit pas épuisement parce que le corps est fait pour ça, là, mais tu sais, je sens au niveau des dents, tu sais, j'ai des douleurs, au niveau de la peau, tu sais, j'ai de l'acné à 33 ans. T'as des douleurs au niveau des dents, dans quel sens? J'ai des caries, là, tu sais, quand même importantes au niveau des molaires en arrière, même si j'ai bien mangé au fil des années. Tu sais, j'ai quand même la dent sucrée à travers tout ça, fait que tu sais, je suis pas dans la perfection non plus, là. Mais, tu sais, c'est ça, j'ai quand même des caries importantes. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a de la dénutrition, manque de minéraux ou manque d'assimilation.
parce que j'ai fait une cure dans les 6 derniers mois où je mangeais de façon impeccable, puis je sentais vraiment que la digestion, tu sais, j'ai jamais aussi mal digéré en mangeant aussi bien. Fait que là, je me disais, tu sais, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'assimilation. Dis-moi, c'est quoi pour toi mal digéré? Là, tu as commencé à manger super bien, fait que j'imagine plus cru, puis cru. Ouais. C'est comme 100% cru, là, dans les 6 derniers mois. OK. Puis, c'est-à-dire, tu sais, moi, tu sais, je sais que le corps se nettoie, mais mettons, moi, avant, j'étais pas une fille qui avait des flatulences ou quoi que ce soit. Puis quand je me suis mis à bien manger, tu sais, c'était malodorant, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé avant. Fait que, tu sais, je présume que c'était une partie du corps qui se nettoie, mais c'est comme, c'est ça, d'avoir des ballonnements ou, tu sais, moi, c'est pas quelque chose que je vivais avant avec une alimentation très normale, là, donc, normale. Pas normale, mais conventionnelle, on va dire. OK. Puis, au niveau du transit intestinal, comment ça va? Est-ce que, toi, aller aux toilettes, là, c'est facile ou c'est moins facile? Oh oui, ben moi, c'est ça. Il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là, mais mettons qu'on dit qu'idéalement, c'est 3 selles par jour. Je suis pas rendue là du tout, là. On va dire une fois. OK. Puis tu manges combien de fois par jour? Je mange 3 repas. 3 repas. Tu sais, j'essaie de, le matin, juste prendre une tisane. Puis comme là, vers l'heure du midi, tu sais, je vais comme déjeuner avec des fruits ou un jus ou... je vais manger comme, mettons, 2 salades durant la journée, là. OK. Puis là, OK, fait que là, est-ce que tu m'as dit fatigue? Parce que là, tu m'as dit, tu as eu beaucoup d'allaitement et tout ça. Est-ce que tu m'as dit que tu étais fatiguée? Oui. Mais des fois, je sais pas, tu sais, à force de se réveiller la nuit et tout, c'est dur de déterminer. Mais c'est sûr que je ne me réveille pas comme une fleur, là. Ah, ça, c'est mes mots, ça. J'aime ça les entendre. OK. Tu te réveilles pas comme une fleur. Puis, qu'est-ce que ça serait les autres? Tu m'as dit d'autres, là, c'est parce que t'es allé vite, tu m'as dit d'autres symptômes, puis il y en a que j'ai pas, tu m'as parlé de la peau? Oui, l'acné, tu sais, c'est ça quand même, pas important. Tu sais, oui, tu sais, j'ai de l'acné, là, tu sais, ça peut même arriver d'en avoir ailleurs sur le corps que dans le visage, là. Puis ça, c'est depuis quand? Ça traîne, je dirais, ça doit faire au moins 7 ans, là. Depuis les enfants, on dirait. OK. Ça va tout dérégler. Depuis les enfants, OK. Puis, qu'est-ce que tu sens aussi d'autre depuis les enfants? Y a-tu d'autres symptômes qui sont différents? Des choses qui sont différentes dans ta vie? Des fois, j'ai des douleurs au niveau du côté gauche, comme, tu sais, je sens peut-être gros intestins. OK. Puis sinon, ça serait... là, j'essaie de faire le tour de moi-même. C'est ça, transit de peau. Ouais. Puis au niveau nerveux? Au niveau nerveux, du système nerveux... Bon, là, tu m'as dit moi, j'ai eu une grosse... C'était ça le filon de mon nez, merci. J'ai eu une très grosse perte de poids. Tu sais, mettons, pendant les enfants, là, je pesais peut-être 115 livres pour 5 pieds 5. Puis là, récemment, je me suis mis à prendre du poids comme out of the bloom. Quand? Fait que là, je dois peser comme 133 pour 5 pieds 5, tu sais. Là, t'as eu une grosse perte de poids, puis après ça, t'as eu une prise de poids? Ouais, mais qui est récente, là, tu sais, comme... Depuis combien de temps? Je dirais depuis comme les 4 derniers mois, drôlement. Puis là, c'est en même temps que tu manges bien. Oui, tu sais, en fait, je le vois comme si jamais j'ai des tricheries, ou dirais mon corps a plus tendance à comme vouloir reprendre du poids, ce que je me dis qui est un réflexe normal du corps. C'est-à-dire qu'avant, même si je mangeais pas bien, je prenais juste jamais du poids, là. OK. Ouais, là, je te pose plein de questions, puis après ça, je vais arriver avec des réponses, là, inquiète-toi. Ben oui. Puis là, m'as-tu parlé de mains froides, de pieds froids? Oui, puis drôlement, là, je fais le Wim Hof method, là, comme la thérapie par le froid. Puis ça améliore mon système, mais j'ai quand même pieds moins, mais mains toujours un peu froides, là. OK. Puis ça, c'est depuis combien de temps?
Les mains froides? Ouais. Non, depuis au moins 10 ans. OK. Bon. Bon, ben avec ça, j'ai déjà quand même pas mal de trucs à dire, là. S'il y a d'autres symptômes, s'il y a d'autres choses qui arrivent, qui te reviennent, là, tu me le diras. Puis, au niveau du stress, est-ce que tu te sens stressée, anxieuse? Y a-tu quelque chose à ce niveau-là? Ben c'est sûr, de moins en moins, je dirais, là, mais les enfants peuvent être une source de stress. Mais sinon, OK. tu sais, je le vois quand même avec la prise de poids, c'est-à-dire je suis dans un mood très relax, donc je prends du poids. Fait que probablement que la perte de poids était liée à un stress. Un stress. Ça se peut. OK. Fait que là, on va juste regarder. Là c'est le fun, là. Prenez des notes, là, s'il y a des choses qui vous intéressent dans qu'est-ce qu'elle dit. Puis là, on va aller regarder les raisons. OK? Bon, fatigue, carie. Bon, on va commencer avec ça. Carie, qu'est-ce que c'est la bouche? Ben, tu sais, c'est le reflet de notre système digestif. Parce que c'est la fin de notre système digestif. Donc, là, ça, c'est peut-être pas ton cas, mais si on a mauvaise haleine, ben là, on va... Parce que là, je fais une petite consultation, mais j'en profite pour donner de l'information sur plein d'autres choses, OK? Fait que si on a mauvaise haleine, ben là, on se dit, il y a quelque chose qui va pas bien dans le système digestif, tu sais. Puis si on a des caries, ben ça, c'est parce qu'on a de l'acidité dans la bouche. Il y a tellement d'acidité que ça ronge les dents. S'il y a de l'acidité dans la bouche, on peut s'imaginer qu'il y a plein d'acidité dans tout le tube digestif. L'acidité, il faut, OK, prends note de ça. Si tu as de l'acidité, ben il va falloir contrer l'acidité. Comment le corps va contrer l'acidité? Il va contrer l'acidité avec des minéraux. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre manière, là. Pour aller neutraliser l'acidité, il faut des minéraux. Ensuite, dans notre alimentation, il n'y aura sûrement pas assez de minéraux pour aller contrer l'acidité. Puis si tous les minéraux qu'on mange vont pour contrer l'acidité, bien, il n'en reste plus pour nous. Donc là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben ça fait de la déminéralisation. Fait que là, le corps va aller chercher ces minéraux où? Ben dans les cheveux, dans les dents, dans les tissus du corps, dans les tissus de notre cœur. Tu sais, je prends toujours cet exemple-là, ben je me dis c'est percutant. Tu sais, fait que tu sais. Des fois, on peut le voir, ah mon Dieu, j'ai les cheveux cassants, puis ou ben j'ai des caries. Ben ça, c'est pas trop grave, parce que tu sais, on se dit, ben si on a des caries, on peut aller chez le dentiste puis il nous répare nos caries. Sauf que quand on commence à perdre des minéraux dans tous les tissus de notre corps, là, ça commence à devenir pas mal moins intéressant, surtout, tu sais, même tout au niveau glandulaire, tout s'affaiblit. Fait que là, ben caries, pour moi, là, ça c'est quelque chose de bien intéressant, parce que ben on se dit, ben il y a trop d'acidité. D'où ça vient l'acidité? Ben là, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir de l'alimentation, bien sûr. Ça peut venir aussi du stress, de la fatigue. Plus on est fatigué, plus on est acide. Faut que vous sachiez ça. Quand on passe une nuit blanche, par exemple, ben on est acide. On peut être des enfants acides. Il y a des enfants qui ont plein de caries. Pourquoi? Parce qu'ils vivent du stress à l'école, ils ont du stress émotionnel à la maison. Ben là, ben ça fait plein d'acidité. Quand on est stressé, on a un pouf d'acidité qui monte. Fait que là, ben ça fait des caries. Bon, là, de l'acné depuis 7 ans, là, ça aussi, ça me met la puce à l'oreille parce que, ben là, je veux dire, on n'est pas dans le temps de l'adolescence, là, je veux dire. Fait que là, s'il y a de l'acné, ben ça peut être plusieurs choses, mais ça peut être, ben c'est une sortie de déchets. Parce que de l'acné, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être de la lymphe intoxiquée qui veut sortir, puis que ça veut sortir si ça sort pas par les reins. Là, c'est sûr que quand on parle d'acné, là, moi, là, je parlerais de Filtra et Lympha. Lympha nettoie le système lymphatique, puis Filtra, ben, il va aider les reins à faire sortir les déchets par les reins. Parce que notre peau, c'est notre deuxième rein. Tu sais, on dit souvent ça en naturopathie, c'est le deuxième rein. Mais si les reins fonctionnent pas bien, ben les déchets vont vouloir sortir, puis ils vont vouloir sortir par la peau. Fait que n'importe qui a des problèmes de peau, là, prend note, ben qu'il va falloir que tu fasses attention à tes reins. Au niveau des plantes, ben Filtra Lympha, pourquoi c'est un couple parfait? Parce que on nettoie la lymphe, puis on tonifie les reins pour que la lymphe puisse sortir. Bon. Ensuite, là, il y a aussi une autre raison des fois qu'on a de l'acné puis qu'on se dit pourquoi j'ai de l'acné puis que
ben, tu sais, je mange bien, tu sais, on voit pas la raison. On voit pas la raison pourquoi qu'on aurait de l'acné. Ben, des fois, il faut aller voir au niveau des parasites. Ça, là, je le sais que c'est un mot, là, qui fait peur, là, puis qu'on n'aime pas entendre, là, mais c'est quelque chose d'important à voir parce que, tu sais, les enfants à l'école, là, ben, ils se passent des parasites, puis tout ça. Puis, ben, on a tous des symptômes différents quand on a des parasites. Ben, ça peut être des ballonnements, ça peut être des pertes de mémoire, ça peut être du brouillard mental, ça peut être des crises, des problèmes émotionnels, des problèmes d'humeur, des problèmes, bon. Puis, ça peut être aussi l'acné. Bon. Là, Sonia, aujourd'hui, tu sais, je t'utilise pour donner plein d'informations, tu t'en es rendu compte, là. Ah, c'est super intéressant. Là, je te prends... Oui. Je te prends en cobaye, là, ça veut pas dire que tu as des parasites, mais là, je prends tous tes symptômes puis on va aller décortiquer tout ça. Bon, fait que là, tu as eu une grosse perte de poids. Est-ce que tu te rappelles, quand tu as eu la perte de poids, là, t'avais-tu plein d'énergie? Ben, on dirait quand même, c'est ça, mais tu sais, à cette époque-là aussi, je consommais de la caféine beaucoup trop. Fait que je me dis, tu sais, c'est ça, c'est un peu biaisé, là, c'est sur de la fausse énergie, là, que je fonctionnais. Mais sentais-tu que t'avais l'énergie, là, go, go, go? Ben oui, c'était une forme de stress, tu sais. Ouais. Fait que oui. Parce que là, si on a une grosse perte de poids, suivie d'une grosse prise de poids, moi, ça me fait penser à ta glande thyroïde. Parce que l'affaire, c'est que la glande thyroïde, souvent, avant de tomber en hypothyroïdie, elle a une période d'hyperthyroïdie. Tu sais, le corps, il est comme ça. Fait que là, là, il y a un débalancement au niveau de la thyroïde. La thyroïde, elle se met à fonctionner trop. Qu'est-ce qui arrive? On a une perte de poids. Parce que la glande thyroïde, c'est la glande de notre métabolisme. Donc, quand il y a un mouvement au niveau de notre thyroïde, bien, ça va bouger notre métabolisme. Qu'est-ce que ça fait, le métabolisme? C'est ça qui nous donne de l'énergie, de l'étoile dans les yeux. C'est ça qui fait que... Ah, je sais pas pourquoi j'ai vu un pouce arriver comme ça. Bon, je comprends pas toujours mon Facebook de ce temps-ci. Moi, j'étais en gros questionnement à savoir comment fonctionne Facebook. Là, bon. Fait que là, notre métabolisme va faire en sorte qu'on va... Oh, il y a beaucoup de bruit. Qu'on va prendre ou perdre du poids. Donc, si on a un bon métabolisme, on mange n'importe quoi, on perd du poids, puis, tu sais, c'est quelqu'un qui... Tu sais, quand je dis les adolescents qui mangent n'importe quoi, là, ils pourraient manger des poutines à tous les jours, puis ils prennent pas un seul gramme de gras, ben c'est parce qu'ils ont un bon métabolisme normalement, parce que tous les enfants ont pas un bon métabolisme. Là, on voit des enfants qui prennent du poids, qui sont fatigués, puis tout ça, ben c'est parce que notre société s'en va de plus en plus faible. Là. Mais normalement, un adolescent a un bon métabolisme. On vieillit, puis là on dit que le métabolisme baisse jusqu'à temps que quand le métabolisme est tellement faible, ben là on s'éteint, puis c'est la fin de notre vie. Bon. Nous, on joue avec le temps parce que quand on fait la méthode Chandra, on recule, on fait la fontaine de jouvence, puis on remonte notre métabolisme. Fait que là, on joue des tours, là, on rajeunit. Les gens disent, mon Dieu, t'as l'air plus jeune que v'là 5 ans. Ben oui. Tout ça parce qu'on va travailler au niveau du métabolisme. Bon. Donc là, si il y a eu un mouvement au niveau de la thyroïde pour X raisons, hein, ben on peut tomber en hyperthyroïdie. À ce moment-là, on a une personnalité qui est go, 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 let's go, let's go, let's go, on y va. On est capable, on a le goût, parce que notre métabolisme, il s'est affolé. Fait que ça peut créer du stress, bien sûr. Tu sais, c'est pas une énergie, tu sais, c'est pas le genre d'énergie qui est comme j'ai une fontaine d'énergie divine là à l'intérieur de moi. Non, c'est une énergie nerveuse. OK? Donc, cette énergie nerveuse-là fait, que on n'est pas fatigué dans un sens, puis on peut perdre du poids rapidement parce que notre métabolisme est augmenté. Mais ça dure jamais longtemps parce que quand on a une hyperthyroïdie, la thyroïde, un moment donné, là, à force de travailler, ben, elle va se fatiguer.
C'est comme si on disait à toi, tu vas travailler 16 heures par jour, tous les jours, sans fin de semaine, sans vacances, l'été, ni vacances de Noël, ben là, à un moment donné, tu vas te fatiguer, ben la thyroïde, c'est la même chose. Donc, on tombe en hypothyroïdie. Donc, quand on est en hypothyroïdie, ben là, on prend du poids. Puis là, on peut prendre du poids même en mangeant des salades. Fait que là, on peut dire, mais voyons donc, moi, je mange juste des salades, puis je prends du poids, puis mon chum, lui, il mange n'importe quoi, puis il prend pas du poids. Puis là, c'est fâchant. Ça, c'est juste une histoire de métabolisme. Donc, quand on a une grosse prise de poids tout d'un coup, là, moi, je me pose pas la question 1000 fois. Je le sais que, ben, il y a eu une chute du métabolisme, puis on a ça a sûrement à voir avec quelque chose à voir avec la glande thyroïde. À ce moment-là, ben, on a un produit qui s'appelle Balance. Balance. Là, je te parle de produits aujourd'hui parce que là, on n'est pas dans la méthode Chandra. Si on a la méthode Chandra, on a souvent pas besoin de prendre de produits parce que toutes les activités thérapeutiques qu'on fait, c'est pour aller remonter le métabolisme et tout ça. Donc, finalement, mais des fois, on n'a même pas besoin. Mais des fois, il y a des gens qui disent, ben moi, je veux faire toutes les activités puis je veux prendre les plantes aussi parce que, tu sais, j'ai le goût de guérir vite là, puis je suis comme tannée de ma situation. Ben, on peut accélérer le processus avec des plantes. Fait que Balance, c'est un produit qui va aller rééquilibrer notre glande thyroïde. Puis ça peut complètement nous sauver de prendre des médicaments pour la thyroïde. Puis, ben souvent, les gens qui prennent des médicaments pour la thyroïde, qui sont dans la méthode Chandra, je le sais, ceux que je suis, ils prennent Balance en même temps qu'ils prennent Synthroïde. Puis là, un moment donné, là, ils commencent à être en hyperthyroïdie. Ils vont voir le médecin baisse la dose. Puis là, ça recommence l'hyperthyroïdie, il retourne voir le médecin baisse la dose. Puis à un moment donné, le médecin a baissé tellement la dose qu'on prend plus les médicaments. Balance, c'est vraiment quelque chose de magique. Bon. Alors là, toi, tu fais Wim Hof, super. Ceux qui savent pas ce que c'est, là, ben ça, c'est les bains d'eau glacée. Yes! Tu le sais que moi, je suis amoureuse des bains glacés, là. Donc, ça, c'est quelque chose que aussi je conseille vivement dans la méthode Chandra. On commence avec la douche froide, puis petit à petit, ben là, maintenant, on est rendu à se baigner dans un congélateur. Mais là, si on a les mains puis les pieds froids, ok, si toi, ça t'arrive, là, d'avoir les mains et les pieds froids, ok, prends note, ok. Ça veut dire que ton corps n'a pas la force pour envoyer du sang dans les extrémités. OK? On parle aussi de glandes surrénales. Les glandes surrénales sont fatiguées, le système nerveux est fatigué, puis là, on n'a pas assez de puissance pour envoyer du sang dans les extrémités. Si on n'a pas assez de sang dans les extrémités, ça veut dire qu'on n'aura pas assez de sang au niveau de la tête. Ça, tu m'as sûrement déjà entendu le dire, j'en parle souvent. Là, ça, c'est inquiétant. Les mains froides, ben, tu sais, c'est pas si inquiétant que ça, là. On se dit, bon, c'est pas agréable, mais bon. Mais si il y a pas assez de sang au niveau des extrémités, ben, il y a une extrémité qui est encore plus dure à arriver parce qu'il y a la gravité. Puis là, ben, il y aura pas assez de sang au niveau de la tête. Puis, ben, là où c'est le plus difficile à arriver, le sang, ben, ça va être au niveau du lobe frontal. Tu sais, c'est la dernière partie où on va recevoir du sang. Mais c'est quoi que ça fait, le lobe frontal? C'est ça que c'est ici qu'on commence à prendre des décisions, qu'on commence à avoir une vision claire de la vie. C'est dans le lobe frontal qu'on peut créer des solutions à nos problèmes, des solutions créatives. Quand on n'a pas assez de sang au niveau du lobe frontal, ben, on tombe souvent en dépression. Dépression, ça le dit le mot, pas assez de pression. Pourquoi on n'a pas assez de pression? Ben, parce qu'on est faible, on est affaibli, le métabolisme a baissé pour plusieurs raisons. Puis souvent, ben, tu sais, avoir des enfants, comme dans le cas de Sonia, ben, tu sais, c'est des bonnes raisons pour être épuisé, parce que quand on donne naissance, on donne le plus possible. Tu sais, le plus possible à l'enfant, puis là, il nous reste moins.
OK? Il nous reste moins de capital, on va dire. Puis là, ben après ça, un deuxième enfant, un troisième enfant, puis là, ça arrive que, ben on se dit, ben là, ça l'a crashé. Parce que bien sûr, on n'a pas juste des enfants, on a aussi des fois un travail, on a aussi, tu sais, une famille, on a des stress émotionnels, il y a plein de choses qui peuvent nous épuiser. Fait que souvent, ben après les enfants, ben des fois, il arrive une perte parce que là, on a tout donné puis il en reste plus assez pour nous. Puis là, ben on peut être en épuisement parce que, ben bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Fait que ça arrive souvent qu'il y a une chute du métabolisme après le deuxième enfant, le troisième enfant. Ça arrive très très souvent qu'on vient me voir pour ça. Toto! Là, mon oiseau, il est pas content parce que je l'ai laissé en bas puis il veut être avec nous. Ben, je suis sûre qu'il va voler jusqu'à nous, il n'y a pas de problème. Donc, continue Wim Hof, c'est sûr, parce que quand on se baigne dans l'eau glacée, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça envoie du sang dans les extrémités, ça envoie du sang partout parce que ça fait monter le métabolisme, tu sais, fait que ça, c'est super génial. Ça, on continue. Puis, là, tu m'as dit douleur au niveau du côté gauche. Ben là, au côté gauche, ça peut me dire, est-ce que c'est l'estomac? Est-ce que c'est le côlon? Est-ce que c'est côté gauche en haut, au niveau des côtes, ou c'est côté gauche en bas? Non, plutôt en bas. Tu sais, j'aurais eu tendance à dire c'est ça le côlon, tu sais, la partie du gros intestin. OK. Ben, je pense. J'ai pris une map du corps, tu sais, c'était comme bon, on dirait que c'est là. Ouais. Ben là, ça peut être... Je vais peut-être aller chercher mon oiseau, parce que sinon, il va continuer à crier. Mais là, qu'est-ce que... Je vais aller chercher. OK, attendez-moi. Parce qu'il crie, moi, ça me dérange. Qu'est-ce qu'il y a sur ton pied? T'es dans l'escalier, ma poule? Viens là, viens boire du jus. Elle était toute seule en bas. Puis elle était dit, c'est pas possible qu'il y ait le live, puis que moi, je suis pas là à boire le jus de chenille. Bon, là, elle va arrêter de crier. Donc, OK, au niveau de l'intestin, qu'est-ce que c'est? Là, ça, je le sais pas. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des déchets qui sont accumulés là. Ça peut être aussi côté gauche, ça peut être un ovaire, ça peut être un intestin spasmodique aussi. Ça c'est des petites choses qui s'en vont quand on commence à faire du nettoyage, quand on commence à faire du renforcement, quand on fait de la nutrition en profondeur. Ben là, ça c'est des petits symptômes là qui s'en vont. Donc, tu commences à manger bien, puis là, tout d'un coup, là, il y a des problèmes digestifs qui arrivent. Ben ça, c'est parce que ton tube digestif est irrité. Puis là, quand on mange cru, tu sais, on se dit, ben là, si je mange cru, je devrais pas avoir des ballonnements. Ben, des fois, la nourriture cuite est plus douce sur le tube digestif. Parce qu'elle vient dans l'intestin, puis elle fait... C'est une carotte cuite, là, ben ça gratte rien du tout, ça nettoie rien du tout non plus, tu sais. Mais là, les carottes crues, par exemple, ils viennent gratter la paroi intestinale, puis là, ben ça peut faire des ballonnements puis des flatulences, parce que là, ça vient faire du nettoyage. C'est malodorant, ben si ça nous montre aussi l'état du système digestif, comment qui est. Puis ça, c'est pas juste toi, là. C'est tout le monde. Parce que quand on dit, là, que le nouveau pousse le vieux, on mange, puis là, ça pousse, puis là, on finit, puis on va aux toilettes, puis là, on mange, ça pousse, puis il y a du trafic dans le système digestif. Là, je vais parler de la méthode Chandra parce que c'est ma technique à moi, là, pour aider les gens, là, parce que je le sais, les consultations privées, là, j'en ai fait des années. Est-ce que j'ai vu des gros résultats? Pas tant que ça. Parce que voir une personne 1 heure par semaine, là, moi, je peux rien y montrer. Je peux rien enseigner. Puis moi, ce que je passe par l'enseignement. Parce que quand on comprend qu'est-ce qui nous arrive, ben on peut avoir une action, puis on peut être indépendant. Après, on n'a plus besoin de moi. Tu sais,
On est capable de prendre nos décisions, on comprend notre corps, on se dit, hey, ok, j'ai des cernes en dessous des yeux, c'est mes reins, ou j'ai des cernes noires en dessous de mes yeux, hey, c'est mon foie. Puis là, ben, tu sais, ça, c'est toutes des choses que je vous enseigne pour vous aider comme à comprendre comment ça fonctionne votre corps. Mais là, ok, on a quand les flatulences sont malodorantes, ben, c'est souvent une mauvaise digestion des protéines. Mais dans ton cas, j'ai comme l'impression que ton corps, là, 100% cru, c'est pas rien, là. On est en détox, là. Là, on est rendu c'est 100% cru. De passer d'une alimentation conventionnelle à 100% cru, on est en détox. Fait que là, quand on est en détox, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des flatulences, il peut avoir des diarrhées, il peut avoir plein de choses. On se dit, ben là, je me sentais mieux quand je mangeais mal, tu sais. Sauf que c'est juste une période. C'est juste que là, il faut accompagner le détox d'une bonne élimination. C'est pour ça que moi, ce que je fais, on prend note, OK? Quand on a un détox, il y a deux choses. Il y a le détox, puis il y a l'élimination. Donc, manger cru, boire des jus, aller au magasin bio puis acheter des bouteilles de jus de radis noir ou je sais pas, là, ça fait du détox, OK? Là, on nettoie le foie et tout ça. Mais l'important aussi, c'est l'élimination. Fait que là, on peut faire du détox, mais si on n'a pas une bonne élimination, et là, on va commencer à avoir des problèmes. Puis là, c'est là qu'on va se dire, ben, écoute, j'ai mal à la tête, j'ai des problèmes de peau, j'ai plein de choses désagréables qui arrivent. Ben, c'est juste que l'élimination est importante. Donc, quand on fait un détox, il faut absolument ouvrir les portes d'élimination. Comment je fais, moi, pour faire ça? Comment je fais avec ma gang, là, avec ma gang de la méthode Chandra? Ben, on fait des activités thérapeutiques de nettoyage. On nettoie le côlon de manière séparée. Demain matin, avec la gang de la méthode Chandra, on va faire une activité ensemble en groupe. On fait le nettoyage du tube digestif complet. Ça, là, c'est des exercices qu'on fait puis en tout cas, il y a des choses à boire, puis on fait des exercices et tout puis un moment donné, on disparaît, puis on s'en va aux toilettes, puis on vide le système digestif complètement. De la bouche à l'anus, tout sort. Ça, c'est vraiment, vraiment important de le faire parce que ben, tu sais, même si on parle de plantes antiparasitaires et tout ça, ça sert à quoi d'aller nettoyer quand il y a des déchets qui sont collés puis qui sont collés là depuis longtemps? Puis tu sais, là on a un intestin là, tu sais, dans les photos là, un beau côlon tout carré, mais tu sais, dans la réalité c'est pas comme ça. Le côlon il y a des poches puis tout ça, puis il accumule des déchets. Fait que tu sais, on va nettoyer en profondeur. Fait que demain, à 7h30 pour moi, à 8h30 pour les Québécoises, à 2h30 pour les Françaises, là, ceux qui font partie de la méthode Chandra, n'oubliez pas, on fait le nettoyage du tube digestif complet. On va aussi apprendre à faire le nettoyage de l'estomac de manière séparée, parce que oui, des fois, c'est pratique de pouvoir nettoyer que l'estomac. Quand on a de l'acidité, là, tu m'as parlé de carie, tu sais, si on sent qu'il y a de l'acidité dans l'estomac, ben là, faire le nettoyage de l'estomac, mais ça fait sortir toutes les acides, ça fait sortir toutes parce que le foie aussi, quand il libère des toxines, parce qu'il est en détox, parce que là, on mange tout cru, mais les toxines s'en vont pas nécessairement, ils ont le choix de passer par tout l'intestin, ou ils ont le choix d'aller vers l'estomac. Fait que là, ça commence à être dur pour l'estomac, fait qu'on fait le nettoyage aussi de l'estomac, puis certaines personnes peuvent le faire tous les jours s'ils veulent le faire parce qu'ils sont en train de se faire un traitement, tu sais. Fait qu'on fait aussi le nettoyage des reins, bien sûr, le nettoyage de la peau, bien sûr, on fait le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire, ben on finit avec ça, parce que, j'ai oublié les fosses nasales puis les poumons aussi, et le foie et la vésicule biliaire. Donc là, ça, c'est toutes les portes d'élimination. Puis le nettoyage du foie puis de la vésicule biliaire, mais ça, je le donnais jamais avant parce que c'est un gros nettoyage. Sauf que nous, on le fait en semaine 8 de la méthode Chandra. Fait que là, ben, le corps est absolument préparé pour pouvoir faire ce gros nettoyage-là. Puis on va nettoyer. Qu'est-ce que je dis là? On va nettoyer des choses qui sont là depuis l'enfance. C'est quelque chose, là. Donc c'est ça. Fait que là, on va ouvrir les portes d'élimination pour que
ben, il n'y ait pas juste le détox, mais qu'on ait le détox et l'élimination. Ça, c'est super important parce que si on a juste le détox, ben, on va avoir des symptômes désagréables. Puis là, on se dit, ben, voyons donc, là, je mange mieux que j'ai jamais mangé dans ma vie. Puis là, ben, tout d'un coup, ben, j'ai des flatulences, puis j'ai des ballonnements. Bon, OK. Parce que ballonnement, là, c'est fréquent, là, c'est comme... Tout le monde m'écrit pour ballonnement. Qu'est-ce que ça peut être, les ballonnements? Ben, ça peut être une irritation du tube digestif. Fait que là, quand on mange quelque chose de cru, ben, ça vient gratter, puis là, ça vient inflammer, puis là, ben, ça vient, bon, ça peut être une raison de ballonnement. Ça peut être aussi parce qu'on a des bactéries. Il y a des bactéries qui sont dans l'intestin grêle, qui n'ont pas d'affaires là. Les bactéries, notre flore intestinale, elle doit être dans notre côlon. Dans notre intestin grêle, c'est un endroit pour absorber des nutriments. Mais là, s'il y a des bactéries qui sont là, les bactéries vont manger nos nutriments. Nous autres, on va avoir une mauvaise absorption des nutriments. Puis les bactéries, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils fermentent. Puis, tu sais, bon, ça fait des gaz. Faut comprendre la fermentation. Je sais pas si, tu sais, t'as déjà fait ou vous avez déjà fait de la choucroute ou comment on fait de la bière, par exemple. Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la fermentation. Comment c'est de la fermentation? Ben, c'est des sucres puis c'est des bactéries. Puis là, ben, ça fait quoi? Ben, ça fait des gaz. Dans la choucroute, quand on fait de la choucroute, là, on pousse, puis là, on voit toutes les bulles qui ressortent. Ces bulles-là, ben, ils sont créées par la fermentation, par les bactéries. Donc là, ben, on sait qu'il y a des bactéries qui sont dans un endroit où ils devraient pas être. Fait que là, ça fait des ballonnements. Mais ça, c'est correct. Quand on fait tout le nettoyage, ben là, quand on fait tout le nettoyage du tube digestif, tout se remet en ordre. Parce que le corps, là, tout ce qu'il veut, lui, c'est de revenir à son état d'équilibre. C'est juste qu'il y arrive pas parce qu'on lui donne pas la chance. Puis même si des fois, on fait des belles actions, là, tu sais, Sonia, elle fait des super belles actions. Elle est rendue, elle mange 100% cru, elle se baigne dans l'eau glacée. Tu sais, il y a de la motivation ici, là. Sauf qu'il n'y a pas le résultat qu'on veut parce que on peut faire plein de bonnes actions, mais si c'est pas stratégique, puis si on s'en va aller un petit peu de manière aléatoire, ben, on n'a pas des résultats fulgurants. On peut même aller au magasin de produits naturels puis dépenser, là, tu sais, je sais pas combien d'euros ou combien de dollars, puis finalement, on n'a pas des gros résultats. Puis à un moment donné, on commence à être un petit peu comme... On commence à être un peu... on perd de la motivation, parce que là, c'est comme... Mais là, j'entends tellement de fois, ben moi, j'ai tout fait. Ah, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis ça donne rien. Mais, OK, t'as tout fait, mais dans quel ordre? Tu sais, est-ce qu'il y a eu une stratégie dans qu'est-ce que t'as fait? Puis c'est ça qui peut faire une grosse différence. Puis c'est ça qui peut faire qu'à un moment donné, quelqu'un peut se tanner complètement. Tu sais, parce que quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé, puis qui fait tout, ben, à un moment donné, peut même être en dépression, puis elle dit, regarde, là, moi, je suis plus capable de mes problèmes de santé, je fais tout, puis ça donne rien, puis bon. Fait que des fois, on peut faire plein de bonnes actions, mais quand ils sont pas placés dans un ordre logique, ben, on va avoir peu de résultats. Bon. Alors, qu'est-ce que, là, je vais laisser parler Sonia un peu. Y a-tu quelque chose qui te parle dans ce que j'ai dit? Attends une minute, là, je vais mettre du son. J'ai enlevé le son parce qu'il y avait du bruit, puis là, je suis plus capable de le remettre. Ah. T'es-tu là, Sonia? Oui. Y a-tu quelque chose dans ce que j'ai dit qui, ça sonne une cloche? Ben, je dirais pas mal tout. Parfait. Puis c'est quoi qui fait que c'est quoi que tu te dis, ah oui, là, je me reconnais, là? Ben, je dirais, ben, même, c'est ça, tout au niveau du système nerveux, pour ce qui est de la thyroïde, tu sais, ma mère, elle a eu de l'hyperthyroïdie pendant longtemps, puis d'ailleurs, là, maintenant, elle est médicamentée. Fait que là, en tout cas, ça me rejoignait aussi. Même, c'est ça, les bactéries, tu sais, les parasites, je pense que c'est ça, tout, puis l'ordre, en fait, c'est ça, vraiment, j'avais le feeling que, même en posant des bonnes actions, tu sais, c'est ça, il manquait comme une colle qui liait toutes les actions que je faisais. Puis en effet, c'est de faire ça par des étapes qui sont logiques et cohérentes.
Exactement. Puis là, je me demandais, tu sais, des fois, est-ce qu'il y a des combinaisons alimentaires, tu sais, qui sont pas bonnes, mais là, c'est trop poussé? Non, il va. C'est pour ça qu'on est là. Bien sûr qu'il y a des combinaisons alimentaires qu'il faut aller observer. Là, je vais vous donner le truc. Je vais pas y aller dans le détail parce que je peux donner un cours complet, tu sais, sur les combinaisons alimentaires. Mais s'il vous plaît, on arrête de manger des desserts, même si c'est une pomme. Non, une pomme, c'est pas méchant, une pomme. Sauf que si on mange une pomme après avoir mangé un repas complet, là, tu sais, avec tout, là, tu sais, ça peut être même une grosse salade avec des noix, peut-être des lentilles germées, tu sais, puis qu'après ça, on va aller manger un gâteau cru. Puis là, on se dit, ah ben, c'est parfait, là, c'est tout cru. Oui, sauf que le problème, c'est que quand on a mangé des protéines, même si c'est des protéines végétales, ça se va dans notre estomac, puis là il y a les clapets de l'estomac qui se ferment, puis là l'acide chlorhydrique va aller digérer les protéines. Puis si on mange quelque chose de sucré après, ce travail-là va s'arrêter, puis on va commencer à digérer le sucre. Le sucre, ça se digère toujours en premier, puis l'amylase, ça bloque l'action des protéases. Bon, pas besoin de tout savoir ça, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des enzymes qui sont pas compatibles. Fait que là, pour les Québécois, là, je vais vous donner l'exemple parfait, explosif. C'est-tu bon, les bines dans le sirop d'érable? Les Français, si vous savez pas c'est quoi, là, nous, là, au Québec, on mange des haricots, là, puis on les fait cuire avec du sirop d'érable. C'est vraiment délicieux. Sauf que, regarde la combinaison, la pire, tu sais, des sucres avec des légumineuses, tu sais, oublie ça. Fait que ça, c'est sûr que ça va faire des ballonnements, ça va faire des flatulences, puis ça va faire que ça va bloquer aussi la digestion. Si ça bloque la digestion, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait de l'acidité. Parce que quand notre digestion est bloquée, ça se met à pourrir, là, puis ça crée de l'acide. Ça prend pas de temps, là, des aliments, là, si on laisse des aliments sur le comptoir quelques jours, ben, là, après ça, on les goûte, c'est tout acide. Mais dans notre corps, ça va beaucoup plus vite que ça. C'est surtout quand on parle de protéines, là, ouf, ça va super vite. Là, ça crée de l'acidité. Là, c'est ce que je disais au début de l'entrevue. Tu sais, là, on a de l'acidité. Notre corps va aller chercher des minéraux pour aller neutraliser cette acidité-là. Là, on a, bon, des caries, des cheveux cassés, bref. Ça, c'est les choses qu'on peut voir. Ou la peau sèche, on peut être déshydraté. Fait que là, ça, c'est sûr, là. Si j'ai un truc à donner aujourd'hui, là, ben, ça va être ça. C'est comme, quand on mange une sorte d'aliment, ben, ça va être bien de prendre le temps d'avoir digéré. Puis après, quand on aura digéré, ben là, on ira manger un dessert cru. Tu sais, c'est pour ça que moi, je dis, un dessert cru, ça se mange dans l'après-midi, tu sais. À 3 ou 4 heures de l'après-midi, on a le temps de digérer notre repas du midi, puis après ça, on va commencer à préparer des sucs gastriques pour le repas du soir. Ben, tu sais, c'est parfait, c'est le temps parfait, puis souvent, on a le goût vers cette heure-là de manger quelque chose de sucré, ben, là, c'est le temps, là, de manger le dessert cru. On peut le manger le soir aussi, mais il faudrait avoir eu le temps de digérer le repas du soir avant de le manger. Puis, OK, c'est sûr que ça peut faire plaisir de temps en temps un dessert cru le soir et tout, mais si on est dans un objectif de perte de poids, ben le sucre qui n'aura pas été utilisé pour créer de l'énergie, ben on va l'emmagasiner. Bon. Après, si jamais, mettons, quelqu'un aurait fait mon programme, OK? Puis on a fait tous les mois, là, les 4 mois, en ce moment, c'est 4 mois, la méthode Chandra. Ben là, on a tout nettoyé, on a renforcé le métabolisme, on a baissé l'acidité, on a tout reminéralisé le corps, on a renourri la cellule en micronutriments, c'est-à-dire vitamines, minéraux, antioxydants, oligo-éléments. Fait que là, c'est ce que la nourriture conventionnelle nous offre pas tant que ça, parce qu'il nous offre des macronutriments, fait que, tu sais, des graisses, des sucres, des protéines, ça, c'est ça, on en a. Ça, on n'a pas besoin d'être nourri avec ça, on a ça. Fait que là, quand on a nourri le corps en profondeur, on l'a nettoyé en profondeur, on l'a renforcé, puis tout ça, on a perdu tout le poids qu'on voulait perdre. Ben, est-ce que le soir, ça dérange de manger un dessert cru? Non. Moi, j'adore ça, là, le soir, là, je me fais un petit dessert, j'ai la dent sucrée, moi aussi, là, t'es pas toute seule, là. Fait que,
Moi, ils m'ont fait rire, moi, les élèves, parce que dans mon livre de recettes, je commence avec le dessert, mais moi, je m'en suis pas rendu compte. J'ai fait le livre de recettes comme ça. Puis là, il y en a une qui me dit, ouais, hein, tu commences avec le dessert. Ben oui, parce que moi, j'aime ça, les desserts. Bon. Donc, si le soir, on peut manger un dessert cru, oui. Mais avant ça, il va falloir remonter le métabolisme. Avant ça, il va falloir aller nettoyer tout le corps. Puis tout ça, puis après ça, on se pose plus de questions. Une fois que toutes ces étapes-là sont faites, là, on se pose plus de questions à savoir qu'est-ce qu'on doit manger. Ah, non, ça, je vais pas me le manger parce que je vais gonfler. Ou non, je mangerai pas ça parce qu'après ça, je vais être fatiguée. Puis là, j'ai une grosse journée. Fait que, ou je mangerai pas ça, je veux pas prendre du poids. Tu sais, ça, c'est toutes des choses qui sont dans notre tête. Mais une fois qu'on a fait toutes les étapes nécessaires pour remettre le corps en état d'équilibre, on y pense plus à ça. Jamais. Moi, là, je sais même plus c'est quand, parce que moi, j'ai été pris là-dedans, le mauvais métabolisme et tout ça. Sinon, je serais même pas en train de vous enseigner ça si ça avait pas été mon cas. Mais, tu sais, je le sais, c'est quoi penser à être au régime, penser à qu'est-ce que je vais manger. Ah non, tu sais, je regarde le gâteau, je commence déjà à prendre du poids. Tu sais, tout ça, je connais ça. Puis, mais je le sais plus. Ça fait combien d'années que j'y pense plus du tout. Puis, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être gourmande, parce qu'on peut absolument être gourmand si vous êtes même si vous êtes pas dans mes amis de mon profil personnel, vous pouvez me demander en ami, là, il y a aucun problème. Je mets des stories, là, tu sais, j'aime ça mettre des stories. Puis si vous voyez mes stories, ben, vous voyez qu'est-ce que je mange, puis, ben, c'est gourmand. Moi, les gens, ils sont pas fâchés de venir passer du temps chez nous, du tout, du tout. Donc, ça, c'est ce que je vous enseigne aussi dans la méthode Chandra. Bien sûr, on a des cours de cuisine, de cuisine. Il y a des cours de cuisine, des recettes, des livres de recettes. Il y a tout ça. C'est comme ça, c'est pas... ça, il manque pas de ça. Mais on peut pas s'arrêter là. Parce que souvent, il y a des programmes de nutrition que ça s'arrête à la nutrition. Mais c'est pas juste ça. Il y a aussi tout le côté émotionnel. On mange pas juste... Ah, s'il y en a une là qui levez la main, là, la personne qui mange seulement pour se nourrir. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de mains levées. Parce qu'on mange aussi par plaisir. On mange des fois pour combler un vide. On mange des fois parce qu'on est stressé. On mange des fois parce qu'on est fatigué, puis on essaye d'avoir un petit boost, là, puis on mange quelque chose pour nous donner de l'énergie. Il y a plein de raisons pourquoi on va manger, puis ça, c'est toutes des choses qu'il faut absolument aller voir. Bon. Fait que là, si on retourne à Sonia, qu'est-ce qu'on fait pour Sonia? Bon, ben, premièrement, ben, on va aller nourrir le corps en profondeur. OK? Ça, tu le fais déjà avec l'alimentation 100% crue, bravo. Là, surtout en hiver, c'est pas super facile. Ceux qui sont dans mon programme, ils savent, on n'est pas obligé de manger 100% cru toute l'année. Puis il y a des choses qu'on peut manger cuit, ça nous aide aussi à passer l'hiver. Là. Mais bravo pour ça. Sauf que j'ai pas l'impression que ton assimilation est excellente. Qu'est-ce que toi tu ressens? Ah, tout à fait. Sinon, je ressentirais plus de bien. En tout cas, je me l'imagine ainsi, là. Ouais. C'est ça. J'ai l'impression que je mange mieux que j'assimile. Oui, c'est ça. Puis moi, je le sais parce que tu ballonnes. Il faut savoir, OK, notez ça. À chaque fois qu'on a ballonné, on n'a pas assimilé. C'est comme ça. On a assimilé un pourcentage tout petit. Fait que là, on peut s'acheter plein de beaux légumes bio, puis tu sais, vraiment mettre plein de cœur. C'est pour ça que moi aussi, j'aime ça enseigner, parce que je veux que vous sachiez, que vous le sachiez, parce que, tu sais, je vois tellement de gens qui font des beaux efforts, puis là, il n'y a pas de résultat, puis ça me dérange. Fait que là, on peut acheter des beaux légumes bio, puis tout ça, puis finalement, ben, on absorbe, je sais pas moi, 20% de ce qu'on a mangé. C'est dommage. Bon, fait que si vous ballonnez, vous absorbez pas. Si on n'absorbe pas, ou peu, là, tu sais, j'exagère, là, on absorbe peu. Si on absorbe peu, ben, tout, c'est pas fixé. Après ça, tu sais, il y a aussi l'étape fixation. Fait que là, il y a l'étape digestion, qui est souvent pas bonne. Après ça, l'étape assimilation. Ça, c'est les nutriments qui rentrent à l'intérieur du corps. Parce que quand la nourriture, elle est dans ton tube digestif, elle est pas à l'intérieur du corps, elle est dans le tube digestif. L'intérieur du corps, c'est quand les petits ciseaux, ça c'est les enzymes digestives, les petits ciseaux sont venus découper
exemple, les sucres en sucre simple. On peut pas assimiler des sucres complexes. Ben, des fois, on le fait parce qu'on a un intestin poreux, là. Mais tu sais, c'est pas bon, ça, c'est dangereux, là, ça crée des allergies puis tout ça. Bon. Fait que là, quand que les sucres sont rendus des sucres simples, là, ils vont être absorbés par l'intestin grêle. Puis là, c'est rendu à l'intérieur du corps. Ça, c'est toute une histoire, ça, là. C'est pas si simple que ça quand on est faible. Quand on est fatigué, ça fonctionne pas. Quelqu'un de fatigué digère mal, ça va ensemble. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'énergie disponible. Est-ce que ça prend beaucoup d'énergie pour digérer? Bien sûr. Ça, c'est la première source de... Ce qui nous prend notre énergie en premier, c'est le mental. Tout ce qu'on pense, les pensées, le corps émotionnel, la colère, les préoccupations, le travail, ça prend la plus grosse partie de notre énergie. Puis la deuxième chose qui prend la plus grande partie de notre énergie, c'est la digestion. Fait que c'est sûr que si on est stressé, on est anxieux pour le travail, puis tout ça, pour la famille, pour une relation toxique, pour peu importe, ben il y a plus assez d'énergie pour notre digestion. Fait que là, notre digestion va pas être bien. Là, ça va faire de la putréfaction, de l'acidité, puis tout ça. Ensuite, l'énergie va aller à nos activités. Ça vient après, oui. Mange un gros plat de spaghettis avec des boulettes de viande et puis un pain à l'ail, puis viens me dire après si t'as plein d'énergie, toi, pour aller monter une montagne. Non, tu vas être fatigué, à moins que t'aies un métabolisme super hot, là. Mais tu sais, sinon, ben, quand on est fatigué, ben là, non. Si on a mangé ça, là, on n'aura pas d'énergie. Donc, si après la digestion, c'est les activités. Pourquoi? Ben, c'est une ordre de priorité. Parce que la digestion, c'est prioritaire. Puis malheureusement, ce qui vient en dernier, ben, c'est le nettoyage et la régénération. Parce que ben le corps le met en dernier parce que ben là, si tu fais des activités physiques, il n'y a pas d'énergie pour le nettoyage. Si tu digères, il n'y a pas d'énergie pour le nettoyage. Si tu es stressé puis tout ça, ben il n'y a pas d'énergie pour le nettoyage. Fait que le nettoyage, ça arrive en dernier. C'est-tu important ce que je suis en train de vous raconter là? Wow, c'est super. Hey, j'aime ça, Sonia, merci d'être là, parce que, en fait, il n'y a pas de sujet de live aujourd'hui, mais je pense que je suis en train de quand même donner des informations super importantes, là. La distribution de l'énergie, là, ça, c'est super important. Fait que là, si on est stressé, anxieux, puis on digère mal, puis qu'on est fatigué, ben, on n'a pas d'énergie pour régénérer et nettoyer notre corps. Est-ce que à ce moment-là, on va s'en sortir? Non. Est-ce qu'il y a une porte de sortie au niveau des médicaments? Non. Est-ce qu'il y a une porte? Non, il y a aucune porte de sortie. La seule porte de sortie possible, c'est d'aller nettoyer ce corps-là. Voilà. D'aller nettoyer en profondeur, vider tout ça, vider le foie, vider le tube digestif, tonifier et nettoyer les reins, nettoyer cette lymphe-là, parce que la lymphe, là, toutes les cellules de notre corps baignent dans la lymphe. Toutes les cellules de ton cerveau baignent dans la lymphe. Fait que là, si la lymphe est intoxiquée, si on a des boutons, ben on a la lymphe intoxiquée. C'est des déchets qui veulent sortir, ils savent plus par où sortir. Pourquoi? Ben parce qu'il faut aller aider les organes d'élimination. Donc, la seule porte de sortie, c'est d'aller nettoyer le corps en profondeur, puis nourrir en profondeur, aller donner de la super nutrition avec nos jus puis tout ça. Sauf que bien sûr, si le corps est tout encrassé puis on rajoute du beau jus par-dessus, ben, l'assimilation elle va pas être optimale, là, tu sais, c'est comme ça. Donc, puis après ça, renforcer le système digestif, faire toutes les activités de renforcement pour que le métabolisme reprenne le dessus, qu'on perde du poids au repos, qu'on ait une vraie énergie, pas de l'hyperthyroïdie, là, mais une vraie énergie, de l'étincelle dans les yeux. Puis là, tout d'un coup, on se dit, ah, on dirait que les journées sont plus longues. On dirait que j'ai plus de temps pour faire des choses. Ben, ça, les journées, là, ils ont toujours 24 heures. C'est juste que quand on commence à avoir de l'énergie, ben là, on a de l'énergie pour faire plus d'activités. Puis le soir, ben, à la place d'être épuisé, ben là, on se dit, ah, ben, tiens, je pourrais peut-être, tu sais, dans le cas de Sonia, ben, tu sais, on va lire un livre avec les enfants, hein, on va, tu sais, faire des jeux et tout ça. Mais si on est fatigué, on rendu le soir,
Tu sais, là, c'est faire les devoirs, faire à manger, après ça, on fait plus rien, là, parce que là, c'est... Sauf que quand l'énergie revient, ben là, il y a des nouvelles idées qui se mettent en place. Si on n'a pas d'enfant, mais on se dit, hey, j'ai toujours rêvé de peindre, ben là, je vais peindre une murale, tiens, dans mon salon. C'est pas quand on est épuisé qu'on décide de peindre une murale, là. Ou faire un jardin de balcon à étage. Tu sais, ça, on fait ça quand on a de l'énergie, puis ça fait qu'on a une belle vie, puis qu'on est contente, puis qu'on réalise nos rêves, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses, Sonia? Qu'est-ce que ça dit, là, ce que je te dis? Tellement logique. je vois tous ces mots depuis tantôt, là. Mais c'est tellement vrai, tellement vrai. Autant dans l'application que c'est ça, la gestion de l'énergie, là. Vraiment. Ben oui. Wow! Ben oui, c'est ça, parce que c'est la gestion de l'énergie, c'est tellement une belle... Moi, quand j'ai entendu ça la première fois aussi, j'ai fait « wow », j'ai fait « ah, ok, je comprends ». Fait que là, quand on veut faire le chemin inverse, ben là, on va aller travailler le corps émotionnel aussi, on va aller... Ça, c'est des choses que moi, là, je ne sépare jamais, parce que souvent, tu sais, aussi... Quand on rentre dans la méthode Chandra, ben il y a aussi souvent des troubles de la nutrition, tu sais, au niveau des troubles alimentaires, parce que quand on a un vide à l'intérieur de nous là, c'est facile de remplir ça avec de la bouffe. Voilà. Donc on va voir le corps émotionnel puis aussi aller travailler les glandes surrénales. Les glandes surrénales là, c'est pourquoi que qu'est-ce qu'on Adréna. OK, là, je sors mes petites potions magiques, là. Adréna, incroyable pour aller tonifier les glandes surrénales. Alors, les glandes surrénales, qu'est-ce que c'est, ça? Ben, c'est ça qui va régulariser nos hormones de stress. Quand nos glandes surrénales sont dans les choux, ben là, on a plein de préoccupations, il y a des problèmes, là, on panique. Tu sais, pourquoi qu'il y a une personne, tu sais, qu'il arrive la même situation à deux personnes, puis il y a une personne qui fait OK, ben on trouve une solution, puis l'autre personne est en panique ou est figée ou elle appelle quelqu'un, je peux pas. Ben ça c'est juste une histoire de système nerveux. Fait qu'on remonte le système nerveux, puis en remontant le système nerveux, ben on remonte la pression qui est basse. On n'a plus les mains froides, puis il y a plein de sang qui arrive dans notre cerveau, puis on commence à avoir plein d'idées pour, tu sais, on trouve des solutions. Exactement ça, deux personnes. Une personne, elle a trouvé une solution en 1 seconde, puis l'autre personne, elle est dans le drama. Ben, pourquoi que la personne, elle l'a trouvé, ben, la solution en 2 secondes? Ben, parce qu'il y a du sang qui se rend à son lobe frontal, puis elle arrive à trouver des solutions de manière créative. Tu sais, c'est physiologique, tu sais, puis des fois, moi, j'entends des gens qui disent « Ah, mais moi, je suis de même, tu sais. J'ai toujours été comme ça, moi, je suis comme ça. » Tu sais. Non, souvent, là, on n'est pas exactement comme ce qu'on pense. Premièrement, on est toujours beaucoup plus incroyable que ce qu'on pense. Puis aussi, ben, des fois, notre corps nous permet pas d'être incroyable parce qu'il est fatigué. Puis s'il n'y a pas assez de sang qui monte au cerveau, ben, hey, si on a des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire, des problèmes de se dire « Ah, je suis montée les escaliers, là, mais qu'est-ce que je venais faire, donc? » Ah ben, je vais redescendre, ça va me revenir. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des failles qui se passent. Puis ça, c'est pas que notre cerveau va pas bien, mais c'est juste qu'il est pas assez nourri. C'est tout simplement ça. Fait que là, ben, on va remonter notre corps. On va le nourrir en profondeur. On va le nettoyer en profondeur. Puis qu'est-ce qui arrive après ça? Ben, Sonia, elle n'a plus aucun problème. Puis toi non plus. Bon, ma belle Sonia, j'espère que tu as eu des réponses. J'espère que ça t'a donné des lumières, puis que tu as une idée un petit peu plus claire de qu'est-ce que tu dois faire. Si jamais, tu sais, on peut se reparler aussi, là, si jamais tu t'attends d'entamer, tu sais, vraiment comme tu sais, de faire un chemin que tu sais que là, on va arriver aux objectifs, puis tout ça, on en reparle. Mais là, j'espère que cette petite entrevue-là avec nous aujourd'hui, ben j'espère que ça t'a donné des pistes, puis que ça t'a donné surtout de la motivation, tu sais, parce que c'est la première chose qu'on a besoin, mais c'est la petite motivation à se dire « let's go, j'y vais », tu sais.
Ah, mais vraiment, merci. C'est ça. C'était motivant, c'était enrichissant parce que c'est ça, comme l'éducation est importante dans le cheminement. Fait que merci beaucoup. Ben, ça me fait un gros plaisir, puis on se rejase tout ça, là, on est en contact. Puis si t'as envie de plus de réponses, puis tout ça, là, ben, on s'en reparle. On s'en reparle tout à l'heure, là, on se parle tantôt. Parfait! Merci infiniment, c'était super cool, vraiment le fun. Hey, j'aime vraiment ça, puis il y a plein de personnes qui ont voulu participer, là, tiens, Sonia, je vais te raccrocher, tu peux continuer à regarder le live, puis on se jase, je vais t'écrire tout à l'heure. Bisous, bisous! Fait qu'il y a plein de gens qui ont levé la main, là, parce que ça leur tentait de faire partie de mon jeu. C'est cool. J'aimerais ça que dans les commentaires, vous m'écriviez, là, tu sais, si c'est quelque chose que vous avez trouvé intéressant. Parce que, tu sais, des fois, je me dis, qu'est-ce que je vais leur dire dans le live? Puis là, je me dis, ah, ben, tiens, si je vous fais parler, vous autres, c'est encore bien plus le fun, non? Donc, ça peut-être quelque chose que je vais répéter, je sais pas. Fait que, j'espère que t'as aimé ça. Je t'aime. Je vous aime toutes. Puis là, j'ai encore un problème de cœur, puis c'est pas encore réglé, là. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui connaît bien Facebook puis qui sait pourquoi que j'arrive pas à voir les commentaires puis les cœurs, là, ça a changé depuis peu. Ça me rend triste, mais c'est pas grave parce que quand je vais arrêter le live, je vais tout de suite aller regarder tous vos commentaires parce que j'ai trop hâte de savoir si t'as aimé ça. Fait que écris-moi le commentaire, comme ça je vais pouvoir aller le voir. Puis tu sais, si je sais pas quand est-ce que je leur ferai, peut-être la semaine prochaine on verra quelqu'un d'autre, je sais pas, on verra. Je veux savoir si t'as aimé ça, fait qu'écris-moi dans les commentaires puis je vais aller voir. Puis si t'es en replay, ben écris-le quand même, c'est correct, parce que je vais quand même aller le voir demain, puis après-demain, je vais aller voir tous vos commentaires. Donc, je suis tellement contente, là, que ce mercredi, on ait pu faire le live. Ça m'a fait tout drôle la semaine passée d'avoir une semaine sans live, tu sais, j'étais comme, ben voyons, on dirait que j'ai pas connecté avec mon groupe, puis... tu sais, vous êtes important, tu sais, même si, tu sais, je donne beaucoup d'attention aux gens qui sont dans la méthode Chandra, ben, ceux de Alimente la vie en toi, vous êtes aussi importants, là, puis ça me fait tellement plaisir de connecter avec vous à chaque semaine. Fait que, cette semaine, j'espère que cette petite entrevue-là avec Sonia, là, merci encore à Sonia d'avoir participé. Ben, j'espère que ça t'a donné de la motivation, puis ça t'a donné surtout des réponses, parce qu'on a besoin de comprendre si on veut guérir. Parce que si on est dans l'incompréhension, on sait même pas où donner le premier pas, parce qu'on comprend pas. Puis c'est un peu fait pour qu'on comprenne pas. Parce que si on comprend pas, ben on va aller faire fonctionner une industrie que j'ai pas besoin de nommer, parce qu'on sait pas comment prendre soin de soi. Fait qu'il va falloir aller donner cette responsabilité-là à quelqu'un d'autre qui va qui va faire quelque chose pour nous, mais sans nous expliquer qu'est-ce qui se passe, puis on reste dans l'incompréhension, puis on se guérit pas. Il faut comprendre comment ça fonctionne le corps humain. Il faut comprendre pourquoi on a un symptôme, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on a un symptôme, ben c'est un cri du corps, c'est un système d'alarme. Il est en train de dire, hey, il se passe ça. Là, on a parlé d'acné, mais là, ça veut dire, hey, ma lymphe est intoxiquée. Ça veut dire, hey, toutes les cellules de mon corps sont en train de baigner dans de la lymphe intoxiquée. Hey, il faut absolument que je fasse un nettoyage, là, il faut que ça l'arrête. Parce que là, ça, c'est rien, ça, là, un petit bouton, là. Tu sais, ça, c'est pas un problème, là. Là, il y a des problèmes bien plus gros qui sont en train de se former à l'intérieur de nous. Fait que là, si on n'écoute pas, puis qu'on se met des crèmes, puis qu'on s'achète des savons pour les boutons, ben, à l'intérieur de nous, la lymphe intoxiquée est encore en train de faire des dommages, là. En fait, on s'en fout complètement, là, tu sais, d'avoir 3-4 boutons, là. Ça change rien. Il y a des choses pires qui se passent à l'intérieur. Fait qu'à chaque fois qu'on a un petit symptôme, on se dit, j'ai des caries. Ben oui, tu peux aller chez le dentiste puis te faire mettre des plombages.
Mais ça règle pas ton problème d'acidité, ça règle pas le problème que tu es en train de te déminéraliser petit à petit, puis que tous les tissus de ton corps vont être en perte de minéraux. Puis après ça, comment ça fait que je suis fatiguée? Mais oui, là, parce qu'il est en train de t'affaiblir. Puis là, on parlait de faire des enfants. Mais oui, à chaque fois qu'on fait des enfants, on donne le plus possible à notre enfant, puis il nous reste de moins en moins. Donc là, un moment donné, j'avais vu un dessin, en tout cas sur Facebook, là, un tableau super beau, puis ça m'avait touchée, tu sais, puis c'était une mère avec ses ailes, puis elle construisait les ailes de son enfant, tu sais, c'était comme un ange, là. Elle construisait les ailes de son enfant avec ses propres ailes, puis là, ses ailes étaient toutes... il restait presque plus de plumes, puis elle mettait les ailes, puis son enfant, il avait des belles plumes pour pouvoir voler. Ben, c'est ça. C'est ça, être mère. Ben, on donne le plus possible. Et, notez bien ça, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, si on n'a pas une bonne flore intestinale, si on n'a pas beaucoup de minéraux, si on n'a pas tu sais, si on a un corps dénutri, puis on est fatigué, ben, ce qu'on va pouvoir donner, c'est ça. On peut pas donner plus que ce qu'on possède. Donc, ben là, c'est sûr, si on a un plan d'avoir des enfants, ben là, il faut faire son travail. Le plus beau cadeau qu'on peut donner à un enfant, ben c'est de s'être nettoyé avant, de s'être rempli de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, d'être en pleine forme pour pouvoir donner le plus possible, puis qu'après ça, il nous en reste à nous. Tu sais, qu'on se tombe pas en dépression après, puis tout ça, il nous en reste à nous. Tu sais, on n'a pas tout donné ce qu'on avait dans le frigidaire, on en a gardé pour nous, puis on a donné tout qu'est-ce que nos enfants, notre enfant avait besoin pour être en pleine forme. Tu sais, ça c'est le plus beau cadeau. Puis après ça, ben c'est sûr que le plus beau cadeau, ben c'est donner tout l'amour qu'un enfant a besoin depuis la conception, puis de vivre dans un environnement où on est stable au niveau émotionnel, puis qu'on se sent en sécurité au niveau émotionnel, pour que notre bébé, ben tu sais, se sente en sécurité, parce que il va ressentir tout ce qu'on ressent, puis de manger, puis de boire des jus, puis tu sais, de se donner la meilleure alimentation. Mais si on pense là, là, je suis enceinte, là, je vais me mettre à boire des jus, puis je vais donner le meilleur. Mais pourquoi qu'on donnerait pas le meilleur à nous? C'est tellement plus facile de donner le meilleur aux enfants, parce qu'on les aime de manière inconditionnelle. Puis toi, est-ce que tu t'aimes de manière inconditionnelle? Ben, en premier, là, ben on va donner de l'amour inconditionnel. Si c'est difficile de s'aimer de manière inconditionnelle, ben il y a des choses que tu peux faire facilement. Ben, c'est aller te nourrir en profondeur, aller te nettoyer en profondeur, aller remonter ton métabolisme. Tout ça c'est des actions. Fait que c'est facile. Après ça, l'amour inconditionnel, ça s'en vient. Parce que quand ça fait un temps là que tu manges bien puis que tu prends soin de toi, tu commences à t'aimer. Puis là, tu commences à prendre des décisions qui sont en faveur de ton cœur. Puis là, tu te dis, hey, ça, je l'endure plus, là. Ça, c'est plus bon pour moi. Puis là, tu commences à t'aimer encore plus. Puis là, tout ça, ça a commencé parce que tu as décidé de prendre ta santé en main, là. Prendre la santé en main, c'est le plus facile. Puis là, quand on a le plus d'énergie, ben là, on commence puis quand on commence à se donner, à rentrer à l'intérieur de soi du beau, du positif, du soleil, de la lumière, ben là, on va pas laisser non plus rentrer plein d'émotions négatives en même temps. Tu sais, c'est comme ça fonctionne pas. Fait que là, on commence à faire des choix de vie pour que notre vie soit de plus en plus belle. Puis là, on se dit, je suis tellement fière de moi. Hey, je m'aime, tu sais. Puis un moment donné, on arrive à un point où ce qu'on se dit, moi, je m'aime de manière inconditionnelle, puis, tu sais, je ne permettrai pas que quelqu'un là, vienne faire en sorte que je m'aime moins, ou, tu sais, non, ça passe plus, ou, tu sais, ça vient étape par étape. La première étape, la plus facile, ben, c'est d'être dans l'action, parce que, tu sais, si on n'est pas dans l'action, puis on fait juste dire, je m'aime, bon, c'est bien, parce qu'on est en train de programmer son cerveau, mais en réalité, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Parce que je m'aime je m'aime, mais quand je vais à la plage, bon, on n'est pas rendu, là, dans le temps de mettre des maillots de bain, là, je le sais, mais quand je vais à la plage, ben là, je m'aime moins. Bon.
Là, c'est pas inconditionnel, là. Tu t'aimes juste quand tu vas pas à la plage, tu sais. Je fais des jokes, mais tu sais, je m'aime, mais si je me compare avec quelqu'un d'autre, je m'aime moins. Non, ça, c'est pas inconditionnel. Tu sais, je m'aime, mais tu sais, mais j'ai pas, je trouve pas que j'ai des bonnes capacités intellectuelles, par exemple. Bon, ben là, on va arranger ça. C'est pas des problèmes qui sont pas arrangeables. Quand on fait des nettoyages puis tout ça, on commence à se dire, mon Dieu, je me sens plus intelligente. Ben oui, parce qu'on a enlevé les toxines, puis là, le cerveau commence à fonctionner mieux. Il n'y a plus de parasites qui viennent intoxiquer notre corps et embrouiller notre cerveau. Puis là, on va perdre tout le poids qu'on a besoin. Moi, je m'en fous de combien tu as de poids à perdre. Donc, tu vas perdre tout le poids dont tu as besoin pour être en pleine santé. Puis là, ben, tu vas t'aimer, tu vas l'aimer, ce corps-là. Puis après ça, tu vas voir que quand tu as un bon métabolisme, tu vas pas reprendre du poids à chaque... tu sais, jouer au yo-yo avec le poids, là, ça se termine, ça. Quand tu fais toutes les actions pour remettre ton métabolisme A1, ben, il y a plus de yo-yo avec le poids. Fait que ça, je le sais ce que c'est, puis ça fait partie de mon passé, puis... Non, il n'y a plus de yo-yo avec le poids, on a un poids stable. On peut peut-être manger des fois, OK, c'est le temps des fêtes ou c'était le temps des fêtes ou quelque chose, puis là, j'ai mangé des choses qui étaient peut-être moins bonnes pour la santé. Est-ce que j'ai pris du poids? Non. Mon poids, ou peut-être un peu, puis après ça, je reviens à mon poids cible, que c'est un poids qui me plaît. Tu sais, c'est ça, là. C'est pas, tu sais. Puis aussi, un jour, on arrête de se goinfrer aussi. C'est pas comme, ah là, je m'en fous. Tu sais, là, c'était Noël. Bon, je m'en fous, c'est Noël, je mange tout ce que je veux, puis je me goinfre. Non, ça, c'est plus une nécessité, tu sais. Ah, je me sens seule le soir, je me goinfre. Ça, on change ça. Ça fait toute partie du cheminement que je t'offre. Bon. Je vais arrêter de parler, là, parce que ça fait plus qu'une heure qu'on est ensemble. Moi, je pourrais bien rester là. J'ai pas de difficulté à parler avec toi. J'aime ça. Puis ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que j'ai pas juste parlé avec toi. Tu sais, j'ai parlé à toi. Puis il y a quelqu'un qui me parlait aussi. Quand que je vais régler mon problème de commentaires, ben, ça va être encore plus le fun pour moi, parce que moi, j'aime ça parler avec toi. Mais c'est pas grave. Écris-moi, puis là, je vais aller lire tout ça. Fait que, je t'embrasse. Je t'aime parce que quand je t'aime, je m'aime encore plus. Alors, sur ces belles paroles, je te laisse et puis on va se reparler mercredi prochain.